Si le prix, comme exposant de la grandeur de valeur de la marchandise, est l'exposant de son rapport d'échange avec la monnaie, il ne s'ensuit pas, inversement, que l'exposant de son rapport d'échange avec la monnaie soit nécessairement l'exposant de la grandeur. Aujourd'hui, on lit Le Capital de Karl Marx. Karl Marx est un philosophe allemand à la beubare complètement dantesque. En 1867, il publie Le Capital, un petit livre de chevet de 900 pages, qui va tout simplement changer la face du monde. En effet, pour la première fois dans l'histoire de la vie, quelqu'un parvient à décrire comment fonctionne le capitalisme. Si bien que, quand on lit ce livre, on a l'impression d'avoir enfin compris pourquoi. On a envie de crever tous les matins en allant au boulot. Karl Marx commence Le Capital en se posant un maximum de questions bien reloues. C'est quoi une marchandise? C'est quoi la monnaie? C'est quoi qui fait qu'une marchandise vaut autant de monnaie? Oh, t'es relou, Karl. Allez, viens t'amuser dans la piscine. Et pourquoi une baguette de pain vaut 1,10 €? Je sais pas, Karl. À cause de la farine, je dirais. Mais pourquoi la farine vaut ce qu'elle vaut? Ferme-la, Karl! Ok? Marx parvient rapidement à la conclusion que dans le capitalisme, tout est une marchandise, ou alors voué à l'être. Oh, excellent ça! Ouais, énorme. Moi aussi, je suis dans le truc. Et ce qui donne de la valeur à une marchandise, ce n'est pas son utilité, puisque chaque personne utilise différemment les mêmes choses. Ça pourrait me servir, ça. J'achète. Oh, j'en ai rien à foutre. Donc, ce qui détermine la valeur d'un truc dans le capitalisme, et qui est commun à toutes les marchandises, eh bien c'est le travail humain. Plus précisément, c'est le temps qu'a passé un humain à fabriquer le truc en question. À partir de ce constat, Karl Marx développe sa théorie principale. La vie est une chienne aveugle née sous un ciel de novembre. Sauf pour ceux, évidemment, qui possèdent de la moule lait. En effet, selon Marx, il existe deux sortes de gens dans la vie. Les travailleurs, qui travaillent, et les capitalistes, qui ont de l'argent. Grâce à cet argent, les capitalistes vont pouvoir acheter des marchandises et des travailleurs, grâce auxquels ils vont pouvoir fabriquer d'autres marchandises, ils vont pouvoir vendre en se faisant une plus-value, ce qui va leur permettre de s'acheter d'autres marchandises pour fabriquer encore plus de marchandises et avoir encore plus d'argent, et à la fin, sans prévenir, tu te retrouves au BHV Marais un samedi après-midi à acheter une carafe à décanter le vin et tu te demandes si vraiment c'était la vie que ton enfant intérieur avait imaginé pour toi. Quelle vie de rêve je mène, tu es devenu une merde, Bernard. Pour vendre des choses en se faisant une plus-value, c'est-à-dire un petit bénéfice, toi-même tu as capté, mon frelon. Eh bien, le capitaliste ne dispose que d'un seul moyen, niquer les prolos, ou exploiter les travailleurs, comme dirait Marx. Quand un capitaliste veut lancer un business, il investit dans deux sortes de choses. Des locaux, des machines, des outils, des matières premières. C'est ce que Marx appelle le capital constant, car il ne bouge absolument pas en termes de valeur. Et puis, le capitaliste va investir dans des travailleurs en les embauchant contre un salaire. C'est le capital variable, et paradoxalement, c'est ça qui va rapporter des sous aux capitalistes. En effet,